Cindy Deraille, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet en économie circulaire et ingénierie financière chez Maceo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Maceo et vos activités principales ? Oui, alors Maceo, on est une association de la loi 1901 et on accompagne les acteurs publics et privés dans leurs projets de développement économique mais responsable. Donc on va avoir cette sensibilité environnementale et aussi sociale et sociétale dans toute action qui peut être menée à la fois par les acteurs publics, donc des collectivités, ou des acteurs privés type entreprise, structure de l'ESS, qui se lancent dans ces projets-là. Donc on a diverses thématiques, on peut toucher au tourisme, on peut toucher à l'économie circulaire, à l'ingénierie financière, vous l'avez dit également, tout ce qui est tiers-lieu, événementiel en faveur de l'attractivité des territoires. Donc voilà un peu les domaines d'activité sur lesquels on est. Et vous êtes combien dans l'équipe de l'association ? Aujourd'hui on est 6 salariés au service des acteurs du territoire. Et l'économie circulaire, on en parle beaucoup et évidemment ça va continuer à être un sujet de plus en plus central, mais c'est parfois difficile de définir ce qu'est l'économie circulaire pour des acteurs qui n'y sont pas encore engagés. Est-ce que vous sauriez nous décrire quelles sont les conditions réunies déjà pour permettre l'économie circulaire et quelles sont les caractéristiques de l'économie circulaire ? Donc vous l'avez dit, en effet, c'est un sujet en émergence, mais un concept quand même assez flou pour la plupart. Même si on commence à en entendre parler, même si ça se développe, c'est quelque chose qui peut paraître assez flou. Ce qu'il faut entendre par économie circulaire, on a déjà deux grandes notions. Il faut vraiment partir d'une définition commune. On a la notion d'économie, donc c'est-à-dire de faire référence à un système économique, et la notion de circularité. Et qu'est-ce qu'on entend par circularité ? Eh ben, c'est faire sens, faire lien avec les personnes, mais faire lien aussi avec le territoire sur lequel on agit. Si on avait à résumer un peu la définition de l'économie circulaire, moi je la définis comme être un meilleur manager des ressources à une échelle locale. D'accord. C'est un peu comme, alors moi je la compare beaucoup sur la métaphore des hommes de Cro-Magnon quand il y a des milliers d'années, quand on a découvert le feu, quand on a inventé le feu, on était face à un triple défi. Notre triple défi, c'était de pouvoir manger sainement, de pouvoir s'éclairer et de pouvoir se déplacer. Ça, c'était les défis à cette époque-là. Aujourd'hui, notre triple défi à nous, c'est à la fois d'être responsable, c'est-à-dire faire sens par rapport à la notion du développement durable. On a un défi économique au vu de notre système économique, un défi environnemental au vu des changements climatiques, et je pense qu'aujourd'hui on le sent vu la chaleur qu'il fait, et un défi social, c'est-à-dire être plus égalitaire, plus équitable entre les personnes et les sociétés. Donc ça, c'est notre triple défi aujourd'hui. Et pour arriver à ça, l'homme de Cro-Magnon a inventé le feu, il a innové. Et ben nous, on doit innover aussi. Et l'économie circulaire est une innovation. On peut la toucher, la faire toucher comme l'innovation frugale, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose à un moment donné et on a besoin de s'inspirer. L'économie circulaire, c'est ça, c'est de pouvoir s'inspirer, d'innover tout le temps et dans tous nos usages. Donc en fait, être un meilleur manager de nos ressources à une échelle locale, c'est-à-dire repenser nos usages, que ce soit avant, quand on pense, pendant nos actions ou aussi après nos actions. Est-ce que parmi tous les secteurs que vous accompagnez, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple qui permettrait d'illustrer le avant-après le passage économie circulaire ? Oui, les tiers-lieux. Alors, je crois que la thématique, c'est la tournée des tiers-lieux. Le tiers-lieu est un outil et on peut penser l'usage avant, pendant et après. Construire un bâtiment sur un territoire, tout le monde sait le faire, on en voit qui pousse à tout va. Mais si on intègre le concept d'économie circulaire dans la construction d'un tiers-lieu, eh ben on va penser approvisionnement durable. C'est-à-dire quels matériaux on va utiliser. Est-ce que c'est des matériaux biosourcés ? Est-ce qu'il va être autonome en énergie ? Donc ça, c'est toute la réflexion amont sur lequel on va penser pour construire ce lieu-là. Si on pense usage, c'est-à-dire le pendant, le tiers-lieu doit être utilisé. Donc on peut avoir la notion d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va utiliser du temps, on va pas acheter le lieu quand on est usager de ce lieu-là. On va acheter son temps, on va utiliser des services communs, des outils, des équipements qui sont communs au sein de ce tiers-lieu. Donc là, c'est repenser l'usage, c'est aller un peu plus sur de la mutualisation de services, d'équipements, plutôt que d'acheter à chaque fois. Et puis il y a le après, c'est-à-dire que si on sait qu'on a des mondes en mouvance, en mutation, et si on devait déconstruire ce tiers-lieu ou le changer, et ben c'est lui donner une autre fonction ou pouvoir le déconstruire, mais en réutilisant les matériaux, par exemple, qu'on a utilisés pour la construction, qui pourront servir pour d'autres lieux ou pour d'autres usages qui n'ont rien à voir avec la construction, par exemple. D'accord, très clair. Et est-ce qu'il y a
manière de gérer les projets, des traits caractéristiques qui permettent d'amener les acteurs économiques d'une filière à s'engager dans la circularité? Comment on procède? Ça passe beaucoup par le besoin. Si on est très pragmatique, c'est à un moment donné, on a un besoin particulier, il faut répondre à ce besoin-là. Et donc, du coup, on va essayer de trouver des moyens d'optimiser notre solution, que ce soit financière, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes de matières premières, de ressources humaines aussi. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, on a un contexte international assez particulier. Et quand on entend des entreprises qui ont des problèmes énergétiques et qui doivent arrêter des chaînes de production parce que le coût de l'énergie est trop fort, on voit qu'elles sont face à un besoin. C'est-à-dire continuer leur production, mais avec un coût énergétique qui est viable. Et donc, du coup, tout de suite, on va avoir cet esprit virtuosité en se disant, finalement, est-ce que je vais pas me tourner vers les énergies renouvelables? Est-ce que je vais pas installer des panneaux photovoltaïques? Est-ce que je vais pas mutualiser une chaudière avec mon voisin à côté? Donc, les prérequis, c'est déjà faire face à un besoin. Et quand on est face à ce besoin, peut-être le réfléchir en apportant un peu plus de bon sens, c'est-à-dire en pensant à l'impact social qu'on peut avoir, mais aussi à l'impact environnemental qu'on peut avoir sur le territoire. Et après qu'on ait réfléchi à tout ça, et là on peut passer à l'action. Et quand on veut passer à l'action, je dis toujours, et c'est l'adage qui est très significatif, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et là, dans l'économie circulaire, ça prend tout son sens parce que c'est en allant voir les autres, en connaissant bien l'écosystème local, en connaissant bien ses voisins, les structures publiques ou privées qu'il y a sur son territoire. Peut-être qu'en se réunissant, on peut trouver des choses et continuer à améliorer et à optimiser nos usages, l'utilisation de nos ressources, qu'elles soient foncières, humaines, énergétiques, etc. Et les acteurs qui travaillent avec vous, est-ce qu'ils viennent frapper à votre porte ou plutôt à l'inverse? Vous allez les voir en leur disant, tiens, on pourrait peut-être faire autrement pour répondre à des problématiques que vous avez actuellement? On a deux cas. Les deux fonctionnent? Les deux fonctionnent. On a bien sûr, et notamment peut-être plus les collectivités qui viennent nous voir, qui ont besoin de monter en compétences, notamment sur ce sujet-là, et qui nous demandent de les accompagner pour voir comment on peut intégrer l'économie circulaire dans tous les projets de territoire. Ça, c'est beaucoup du côté public. On a aussi quelques entreprises qui se posent des questions ou qui veulent aller vers peut-être un peu plus de responsabilité aussi, et qui se disent, moi j'aimerais changer les choses, j'aimerais changer mon mode de fonctionnement, mais comment je peux faire? Où est-ce que je peux aller? Quand on parle de matières premières, quand on sait qu'il y a certaines matières premières qui peuvent venir de Chine, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas la matière ici, localement, ou est-ce que je pourrais pas créer ou sous-développer une filiale? Et donc là, ils viennent nous voir en nous disant, pourquoi pas. Et à l'inverse, on peut être aussi proposer des projets. C'était le cas notamment du projet Pampa, qui est la mise en place de la consigne de contenants en verre. Et le projet est parti d'un petit collectif de brasseurs où on allait voir les chambres de métiers de l'artisanat, on allait voir les brasseurs locaux, et tous autour de la table, on a dit, quels sont vos besoins aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous pourrez devenir plus fort localement et que vous pourriez vendre plus vos bières sur le territoire? Et du coup, de fil en aiguille, le sujet de la consigne est revenu pour réutiliser les contenants en verre. Et au-delà des brasseurs, ont été associés d'autres producteurs, comme les maraîchers, comme les apiculteurs, toute entreprise qui utilise des contenants, qui peuvent être des contenants en verre. Et à ça a été associé des structures de l'économie sociale et solidaire qui peuvent être bien sûr un des maillons de la chaîne de valeur, parce qu'ils peuvent permettre de récolter, de collecter les contenants, de les laver, de les redistribuer. Et donc, en voyant qu'on peut rassembler toutes les forces vives de ce territoire-là, on voit qu'un projet peut sortir, émerger. Et donc du coup là on part de l'idée, on a initié une idée et où l'idée s'est développée et on devient juste contributeur du projet. Au fur et à mesure que le projet avance, il y a des nouvelles parties prenantes qui viennent s'agréger pour compléter les compétences et la chaîne de valeur. C'est ça, exactement. Parce qu'on a besoin de toutes compétences autour de la table et de toute personne avec des expertises bien définies, mais on voit quand on unit nos forces justement qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et du coup, la consigne de verre est en place. Elle est déjà mise en place pas très loin d'ici, du côté de Riom, et elle a vocation à s'étaler sur l'ensemble du Puy-de-Dôme. Et à la médiathèque, donc dans cet espace que l'on occupe aujourd'hui, vous avez déjà une présence, des activités? Est-ce que vous travaillez avec la médiathèque?
Oui, on a déjà une présence. On intervient justement pour sensibiliser sur ces notions d'économie circulaire, parce que on parle d'entreprise, on parle de collectivité, mais il y a aussi tout le citoyen. Est-ce que lui, il est sensible? Est-ce que ça le touche? Et on peut parler de consommation responsable. C'est une des actions d'ailleurs de l'Entre-d'Or et Alliés sur les commerçants zéro déchet, avec leur journée commerce zéro déchet, où les commerçants jouent le jeu de plus mettre de sachets, d'ensachage, de jouer le jeu du zéro déchet. Donc en général, des réunions pour organiser ces journées se déroulent ici. Ça se passe ici. Ouais, les journées de sensibilisation, comme on disait, c'est souvent dans l'auditorium où on fait des mini-conférences ou des mini-focus sur une thématique donnée. Et puis on a un événement aussi qui va s'organiser en partenariat avec la communauté de communes et la médiathèque, qui est la COP BTP. Donc c'est un événement dédié à la fois aux acteurs du BTP et à l'économie circulaire. Et donc du coup, on va faire intervenir des personnes, des entreprises qui travaillent sur le BTP et qui ont des bonnes pratiques à partager, et elles vont les partager ici, en juin. Bon, c'est un lieu qui s'y prête parfaitement. Complètement. Merci beaucoup Cindy. Merci à vous.